7h45, tout pile, notre invité ce matin dirige le groupe SIAO de la Loire. C'est l'organisme qui coordonne toute la chaîne d'hébergement d'urgence dans le département. Bonjour Fanny Gagnère. Bonjour. Vous avez pu répondre à toutes les demandes dans le département de la Loire avec l'ouverture par la préfecture de 20 places d'hébergement d'urgence en plus. Alors non, nous n'avons pas pu répondre à l'heure actuelle à toutes les demandes des personnes en situation de vulnérabilité et se déclarant à la rue aujourd'hui. Alors en réalité, on n'a pas vraiment bloqué l'ouverture à 20 places. On propose des solutions en fonction des disponibilités que l'on arrive à mobiliser depuis vendredi. Vous dites on n'a pas bloqué, ça veut dire qu'il y en a plus? Vous arrivez à mobiliser plus de moyens? On arrive à en mobiliser plus. C'est plutôt en fonction finalement des possibilités qu'on arrive à trouver sur l'ensemble de notre dispositif, donc c'est-à-dire le groupement de coopération sociale et donc les associations de ligériennes qui œuvrent dans le domaine de la rue au logement. Est-ce qu'il y a partout où on a des places, on a essayé de trouver des solutions. Est-ce qu'il y a encore des sans-abri aujourd'hui dans le département de la Loire qui passent entre guillemets entre les mailles du filet et qui ne sont pas aidés aujourd'hui par les services du département? Alors oui, il y a encore des personnes en situation de sans-abrisme dans la Loire. Pour celles qui appellent le 115, on essaye de chercher des solutions, mais malheureusement, on est obligé au niveau du 115 d'effectuer un premier tri puisque le manque de place ne nous permet pas d'héberger tout le monde. Après, on a quand même une consigne d'aller vraiment jusqu'au bout et de mobiliser des places d'hôtel jusqu'à lundi, mais il nous faut un petit peu de temps pour pouvoir trouver des solutions rapidement. Il est la cible de pas mal de critiques, le 115 aujourd'hui. Oui. Comment vous répondez à ces critiques? Quel est votre point de vue là-dessus? Il faut faire le tri. On peut pas recevoir tout le monde à travers ce numéro de téléphone. Alors, le nombre de places qui a quand même pas mal augmenté ces dernières années ne nous permet toujours pas de répondre à toute la demande. Pour autant, en fait, c'est quand même important d'appeler le 115 puisque finalement associé aux équipes de veille sociale, qui donc les équipes mobiles de rue, accueil de jour, etc. sur le Rouennais et le Stéphanois, c'est la seule voie d'observation en fait de l'état de la demande. Et donc si les personnes n'appellent pas, à la fois on ne peut pas repérer finalement le besoin dans son ensemble, et puis pour des personnes en situation de grande vulnérabilité, il faut qu'on puisse quand même interagir avec les services d'urgence autres que nôtres, et puis les équipes mobiles pour aller voir quand même les personnes, et puis on peut quand même effectuer des distributions. C'est une sorte de caisse d'enregistrement de la précarité dans le département en période hivernale, c'est ça? Alors le 115, le SIAO dans son ensemble, une caisse d'enregistrement, c'est peut-être un peu vulgariser l'outil, mais c'est en tout cas un outil d'observation, oui. Les sans-abri, eux, et on les entend sur l'antenne de France Bleu Saint-Étienne-Loire ce matin, sont parfois agacés, on va dire découragés à tout le moins, d'entendre régulièrement au bout du fil « Désolé, ce soir il n'y a pas de place ». Eh oui, je comprends bien, mais après c'est toujours compliqué d'expliquer aux personnes de continuer d'appeler tous les jours. Mais c'est quand même important puisque quand des places se libèrent, ça nous permet de pouvoir rappeler les gens, ça nous permet de pouvoir garder les demandes. Et puis encore une fois, c'est déjà très compliqué de dire non aux personnes et de ne pas pouvoir trouver de solution, mais ce serait encore pire de ne pas pouvoir observer la demande correctement. Fanny Gagnère, pour terminer, les orientations du gouvernement, on a envie d'avoir votre avis là-dessus. Une proposition de construire des HLM avec des loyers très bas, d'aider des propriétaires à louer aux sans-abri avec l'aide d'associations. On va dans le bon sens? Alors c'est une question un petit peu complexe, c'est difficile d'y répondre comme ça parce qu'il faut l'analyser dans son ensemble. Des propositions d'État, si on les regarde comme vous venez de les évoquer, oui, on pourrait aller dans le bon sens. Après, elles sont difficiles à appliquer. Il faut les analyser dans un contexte global, c'est plus compliqué que ça. Alors, quelles seraient les solutions? Parce que là, ça paraît concret. La politique publique du logement d'abord, évidemment. Moi, j'y suis très favorable. Maintenant, la politique publique du logement d'abord, il faut qu'elle puisse intégrer l'ensemble des personnes qui sont en situation de sans-abrisme. Et malheureusement, aujourd'hui, on a des difficultés à répondre à tout le monde puisque les situations sont très complexes.
et donc tout le monde ne peut pas accéder au logement comme ça. Situation complexe qu'on a essayé de démêler un petit peu ce matin. On va rappeler ce conseil, Fanny Gagnère, celui d'appeler le numéro du SAMU social, le 115. Faut pas hésiter à composer ce numéro si vous rencontrez une personne sans abri, si vous êtes vous-même sans abri, malgré la saturation du système que vous nous avez expliqué ce matin. Fanny Gagnère, directrice du groupement SIAO 42, c'est donc le groupement de services intégrés d'accueil et d'orientation. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous en prie. Bonne journée. Merci, au revoir. Interview à retrouver sur francebleu.fr, 7h51 FR.